Le rêve du titre UFC d'Arman Tsarukyan est en grave danger, et si Arman Tsarukyan remportait son prochain combat, mais n'obtenait toujours pas le combat pour le titre UFC qu'il poursuit depuis des années, c'est la question qui entoure actuellement l'un des poids légers les plus dangereux au monde. Arman Tsarukyan possède la lutte, la puissance physique, le cardio, le striking et l'expérience nécessaire pour rivaliser avec presque n'importe quel combattant de l'UFC. De nombreux analystes pensent même qu'il est l'un des combattants les plus proches d'Islam Makhachev en termes de niveau global. Mais il y a un problème. Être considéré comme l'un des meilleurs combattants de la division ne signifie pas forcément que vous obtenez l'opportunité de combattre pour la ceinture. Le parcours d'Arman vers le championnat a déjà été rempli de revers, d'opportunités manquées, de situations compliquées au niveau du matchmaking, de blessures, d'inactivité et de questions concernant la volonté réelle de l'UFC de lui offrir le combat qu'il désire. Et maintenant, Mauricio Ruffi se trouve directement entre Arman et une nouvelle potentielle opportunité pour le titre. Bienvenue à tous. Si vous aimez les analyses de l'UFC, pensez à vous abonner, car cette histoire pourrait devenir l'un des chapitres les plus importants de la carrière d'Arman Tsarukyan. Le combattant qui était censé être le prochain, Arman Tsarukyan n'est pas un nouveau nom dans la division des poids légers. Depuis plusieurs années, il construit sa réputation comme l'un des combattants les plus complets et les plus talentueux physiquement chez les 155 livres. Sa lutte est de niveau élite, ses takedowns sont explosifs. Sa capacité à enchaîner constamment ses attaques le rend extrêmement difficile à arrêter. Et contrairement à de nombreux lutteurs, Arman n'a jamais cessé de développer son striking. Cette évolution est extrêmement importante. Au début de sa carrière, Tsarukyan était principalement connu pour son grappling, mais avec le temps, sa boxe est devenue plus précise, son arsenal de kicks s'est développé et sa confiance debout a considérablement augmenté. C'est précisément pour cette raison que plusieurs combattants d'élite et analystes le considèrent aujourd'hui comme l'un des poids légers les plus dangereux au monde. Daniel Cormier a notamment salué son activité constante en lutte et sa puissance physique. Michael Bisping a régulièrement souligné sa capacité à imposer des plans de combat basés sur la lutte. Demetrius Johnson a également mis en avant l'importance de la pression et du grappling d'Arman face à des strikers dangereux. Même Israel Adesanya a remarqué à quel point le striking d'Arman avait évolué. Alors pourquoi un combattant possédant autant de qualités a-t-il encore autant de difficultés à atteindre le titre? C'est ici que l'histoire devient beaucoup plus compliquée. La question de Joe Rogan, l'opinion de Joe Rogan sur Arman Tsarukyan est importante parce qu'il comprend ce qui rend un combattant réellement spécial. Rogan a régulièrement reconnu l'intelligence, la discipline, la concentration d'Arman et sa capacité à construire son style autour de ses principales forces. Arman n'est pas simplement un athlète qui dépend de ses qualités physiques, il est extrêmement méthodique, il étudie ses adversaires, il comprend les distances, il sait quand mettre la pression, il sait quand utiliser la lutte, et peut-être plus important encore, il possède la mentalité d'un combattant qui croit réellement pouvoir devenir l'un des plus grands poids légers de l'histoire. Mais croire que vous pouvez devenir champion et obtenir réellement l'occasion de le prouver sont deux choses complètement différentes. Et c'est probablement le plus grand danger auquel Arman est confronté aujourd'hui. Le combat pour le titre lui échappe toujours, Arman a déjà été extrêmement proche de devenir le véritable numéro 1 de la division, il a affronté des adversaires de très haut niveau, il a prouvé sa valeur contre certains des meilleurs combattants de la catégorie, il a traversé des guerres, il a développé son style, et il a continué à progresser. Pourtant, chaque fois que la situation semble s'ouvrir devant lui, quelque chose arrive. Un combat disparaît, un combattant devient indisponible, l'UFC choisit une autre confrontation, une blessure bouleverse le classement, ou tout simplement, le timing ne joue pas en faveur d'Arman. C'est précisément pour cela que sa situation actuelle est aussi importante. À ce stade de sa carrière, Arman ne peut plus se permettre de laisser passer une nouvelle opportunité. Il a besoin de momentum, il a besoin d'activité. Et surtout, il doit devenir impossible à ignorer pour l'UFC. Mauricio Ruffi est le plus gros obstacle. Et c'est là qu'arrive Mauricio Ruffi. Ce n'est absolument pas un adversaire facile. Ruffi est l'un des jeunes strikers les plus excitants de la division des poids légers. Son style est inhabituel, ses mains sont souvent basses, ses déplacements sont imprévisibles, ses coups viennent sous des angles étranges. Il peut soudainement changer de rythme, lancer des attaques tournantes et créer des ouvertures difficiles à anticiper. Sa victoire contre Michael Chandler a montré exactement pourquoi autant de personnes commencent à parler de lui. Ruffi possède de la puissance, il possède de la vitesse, il possède énormément de confiance. Et il possède ce style explosif capable de changer complètement un combat avec un seul coup parfaitement placé. Cela crée un problème fascinant pour Arman. Parce que la manière la plus évidente pour Arman de gagner pourrait également être la plus prévisible. Tout le monde sait ce qu'il veut faire, il veut lutter.
Tout le monde sait que le takedown arrive. Arman lui-même l'a pratiquement reconnu. Ses adversaires savent qu'il va tenter de les amener au sol. Ils savent qu'il veut réduire la distance. Ils savent qu'il veut les repousser vers la cage. Ils savent qu'il veut mettre ses mains sur leurs jambes. Mais savoir qu'une attaque arrive ne signifie pas forcément être capable de l'arrêter. C'est exactement ce qui rend la lutte de haut niveau aussi dangereuse. Arman peut menacer avec ses frappes, forcer son adversaire à reculer, changer de niveau, attaquer les jambes et transformer presque instantanément un échange de striking en séquence de grappling. Et une fois qu'il obtient le contrôle, le combat peut complètement changer. Rufi veut de l'espace. Arman veut lui retirer cet espace. Rufi veut maintenir le combat à longue distance. Arman veut réduire la distance. Rufi veut créer du chaos debout. Arman veut transformer ce chaos en contrôle. C'est précisément ce qui rend ce match-up aussi intéressant. Mais Arman a lui aussi un problème. Il existe cependant un autre aspect de cette histoire. Arman n'est pas invincible. Il a déjà été touché. Il a déjà été sonné. Et plus tôt dans sa carrière, il a subi une défaite par KO. Cela signifie que Rufi possède une véritable possibilité de gagner ce combat. Si Rufi parvient à maintenir le combat debout, à conserver la distance et à forcer Arman à le poursuivre, le combat pourrait devenir extrêmement dangereux pour Tsarukyan. Le style de striking inhabituel de Rufi pourrait rendre les entrées d'Arman beaucoup plus difficiles. Ses déplacements pourraient pousser Arman à se découvrir. Et si Arman commet une seule erreur en entrant dans la zone de frappe, Rufi possède la puissance nécessaire pour le punir. C'est là tout le danger. Arman ne peut pas simplement avancer sans réfléchir. Il doit réduire la distance intelligemment, parce qu'un seul contre parfaitement placé pourrait complètement détruire ses ambitions de titre. Le plan de Saint-Denis, il existe une autre raison pour laquelle de nombreux analystes donnent l'avantage à Arman. Mauricio Rufi a déjà montré certaines vulnérabilités face à un grappling d'élite. Son combat contre Benoît Saint-Denis a démontré ce qui peut arriver lorsqu'un adversaire réussit à réduire la distance et à transformer le combat en véritable bataille physique. Saint-Denis a réussi à le dominer grâce à une pression constante dans le grappling et a finalement terminé le combat. Et c'est exactement pour cette raison que beaucoup se demandent si Arman pourrait reproduire cette stratégie. Si Saint-Denis a réussi à placer Rufi à plusieurs reprises dans des situations de grappling inconfortables, que se passera-t-il lorsqu'on remplace Saint-Denis par l'un des meilleurs lutteurs de la division des poids légers? C'est la grande question. Rufi a évidemment progressé, mais Arman représente un problème complètement différent. Il est plus imposant, il est extrêmement physique, il possède des années d'expérience en lutte, et il a continué à travailler activement son grappling au lieu de simplement se préparer pour des combats de MMA. Cette activité pourrait devenir l'un de ses plus gros avantages. Pourquoi ce combat est plus dangereux pour Arman qu'il n'y paraît? Ironiquement, ce combat pourrait être encore plus important pour Arman que pour Rufi. Pour Rufi, une victoire pourrait immédiatement le propulser dans la course au titre. S'il bat Arman, plus personne ne pourra l'ignorer. Mais pour Arman, l'équation est complètement différente. Il est déjà attendu au sommet. Il est déjà considéré comme l'un des meilleurs. Donc battre Rufi ne fera peut-être pas exploser sa réputation. Cela pourrait simplement prouver qu'il mérite toujours la place qu'il pense occuper. Et cela crée une pression énorme, parce que si Arman perd, son rêve de devenir champion pourrait encore être repoussé. Il pourrait soudainement devoir tout reconstruire. Une nouvelle victoire, un nouvel adversaire, un nouveau camp d'entraînement, une nouvelle attente. Et au plus haut niveau du MMA, le temps compte énormément. La division des poids légers de l'UFC avance sans attendre. La division des poids légers n'attend personne. De nouveaux prétendants apparaissent. Les stars déjà établies continuent de combattre. Les opportunités pour le titre sont limitées. Et l'UFC a toutes les raisons de privilégier les affrontements capables de générer de l'excitation auprès des fans. C'est pourquoi Arman doit rester actif. Il ne peut pas simplement considérer que son classement lui garantit un combat pour la ceinture. Le classement compte. Mais le momentum compte aussi. La popularité compte, le timing compte et le matchmaking compte. C'est précisément là que la frustration autour d'Arman devient compréhensible. Il peut battre des adversaires d'élite et malgré tout se retrouver à attendre. Il peut rester l'un des meilleurs lutteurs de la division et avoir encore besoin d'une nouvelle victoire. Il peut avoir le talent d'un champion sans posséder la ceinture. Que se passe-t-il si Arman gagne? Si Arman bat Rufi, la situation deviendra beaucoup plus claire. Une victoire convaincante rendrait extrêmement difficile pour l'UFC de continuer à l'ignorer, surtout s'il domine Rufi avec exactement le style que tout le monde attend. Imaginez Arman amenant Rufi au sol encore et encore, le contrôlant contre la cage, l'épuisant progressivement et terminant finalement le combat. Ce serait un message extrêmement fort. Cela montrerait que sa lutte fonctionne toujours au niveau élite. Cela démontrerait que le striking de Rufi ne suffit pas à l'empêcher de contrôler le combat. Et surtout, cela lui donnerait une nouvelle victoire importante contre un adversaire dangereux. À ce moment-là, la question ne serait plus « Arman est-il prêt pour un combat pour le titre ?» La question deviendrait « Qui reste-t-il à battre pour Arman ?»
Mais que se passe-t-il si Ruffi gagne? C'est ici que tout peut changer. Si Mauricio Ruffi met Arman Tsarukyan KO, la division des poids légers pourrait connaître un énorme bouleversement. Ruffi deviendrait immédiatement l'un des plus gros noms de la catégorie, et Arman serait obligé de recommencer depuis le début. C'est pourquoi ce combat représente véritablement un champ de mine pour Tsarukyan. Il risque sa position face à un combattant qui lui a presque tout à gagner. Ruffi peut entrer dans ce combat affamé, agressif et sans peur. Arman, lui, entre avec des attentes. Et parfois, les attentes sont encore plus lourdes que la pression. Le rêve d'Arman est-il devenu son propre problème? C'est finalement la plus grande question. Le rêve d'Arman Tsarukyan de devenir champion de l'UFC est-il devenu plus difficile qu'il ne devrait l'être? Peut-être, parce que le talent n'a jamais été son plus gros problème. Ses compétences n'ont jamais été son plus gros problème. Sa lutte n'a jamais été son plus gros problème. Le véritable problème a été l'opportunité, le timing, l'activité et la réalité brutale de la division des poids légers de l'UFC. Arman ne veut pas simplement devenir champion. Il a parlé de son ambition de devenir l'un des plus grands poids légers de tous les temps. C'est une ambition énorme, mais la grandeur exige de la régularité. Elle exige de rester en bonne santé. Elle exige de gagner les combats qui se présentent. Et elle exige de saisir chaque opportunité. Mauricio Ruffi représente désormais l'une de ces opportunités. Arman a passé des années à gravir les échelons. Maintenant, un nouvel obstacle extrêmement dangereux se dresse entre lui et la ceinture. La question n'est désormais plus de savoir si Arman Tsarukyan possède le talent nécessaire pour devenir champion. La véritable question est de savoir s'il peut survivre suffisamment longtemps sur cette route pour obtenir réellement l'opportunité. Et c'est peut-être exactement ce que Joe Rogan et les autres analystes du MMA ont remarqué depuis le début. Arman possède la discipline. Il possède l'intelligence. Il possède la lutte, il possède la puissance physique, il possède un striking en constante évolution. Mais la ceinture UFC n'est pas donnée au combattant qui semble être le plus talentueux sur le papier. Elle revient au combattant qui gagne lorsque tout est en jeu. Et contre Mauricio Ruffi, tout est en jeu. Alors qu'en pensez-vous? Si Arman Tsarukyan bat Mauricio Ruffi, l'UFC devrait-elle lui offrir immédiatement le prochain combat pour le titre? Ou devrait-il encore remporter un combat supplémentaire avant d'obtenir cette opportunité? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires.